Juste levez vos mains. Parce que vous êtes plusieurs. Ben, en tout cas, bienvenue. Ah, vous êtes avec eux? Non, je ne pense pas. Vous êtes OK. Ah oui, c'est vrai. Ouais, OK. Oui, je te reconnais maintenant. Mais bienvenue en tout cas, soyez bénis réellement là. Et puis vous pareillement. Merci de nous visiter ce matin. Tout à l'heure, après le message, là, ne partez pas de suite parce qu'ils vont, s'ils sont là ce matin, c'est pour vous présenter quelque chose de très important qui va susciter en nous, j'espère, un désir, une soif. C'est le but de ce matin parce que pour les personnes qui sont habituées, ils savent qu'on rentre dans ce thème de l'évangélisation. On va, le mois passé, c'était quel thème? Je sais pas si vous êtes sûr? Et le mois d'avant? Ah, waouh! Il y en a, ils étaient là à l'affût, là. L'adoration, le Saint-Esprit. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a parlé de la chambre haute, les disciples, la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance, ils étaient tous là à attendre le Saint-Esprit, revêtus de l'Esprit, les langues de feu. Vous vous rappelez tout ça? Vous connaissez cette parole. Mais maintenant, il nous appelle à sortir, à manifester les fruits de l'Esprit. Il nous invite à sortir. Je sais que ce n'est pas un confort. Il nous appelle à sortir de notre zone de confort. C'est sûr que ce n'est pas évident pour certains, ce n'est pas facile d'aller vers, mais c'est un mandat que Dieu donne à l'Église. Hein. Je parle pour vous, mais c'est pour moi aussi. Il m'appelle à sortir, il m'appelle à témoigner, à refléter sa lumière, à être des porteurs de lumière. Êtes-vous des porteurs de lumière ce matin? En tout cas, j'aspire à ce qu'on puisse porter la lumière de Christ en dehors. Il nous a emmenés à Trois-Rivières. Vous venez de Shawinigan? À Shawinigan, il y a des porteurs de lumière aussi à Shawinigan. Je crois que Dieu veut refléter son amour illimité dans toutes les sphères, que le Saint-Esprit ne puisse nous utiliser puissamment. Et sans lui, on ne peut pas faire tout ça. Et je crois qu'on est rentré dans le thème du Saint-Esprit pour justement qu'on puisse être équipé, être envoyé. On est déjà prêt. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à sortir? Vous avez suivi les thèmes tout ce mois. Êtes-vous prêt à sortir? Il y en a, ils n'ont pas suivi le thème, mais ils sont prêts quand même à sortir. C'est bon aussi. C'est la même chose. Mais je veux vous encourager ce matin parce que ce n'est pas évident, parce que le thème de l'évangélisation, je sais que ce n'est pas confortable pour certains. Et je rends grâce à Dieu parce que mercredi, on est allé, comme tu disais, notre sœur Luana disait qu'on est sorti avec nos chaises, mais pas des chaises de l'église. C'est ça, il nous fait sortir de notre zone de confort, parce que là, vous êtes bien assis, mais en dehors, on avait des chaises de pique-nique, de pliantes. Là où tu vas, cette chaise te suit. Ça, c'est bon. On est en dehors. C'est bon à prendre. On a passé un bon temps. Un bon temps, pourquoi? Parce qu'on était ensemble, comme ce matin. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Il y a une huile, on le dit toujours. Dieu veut déverser quelque chose pour chacun de nous à travers sa parole. Et ce qui s'est passé mercredi, c'est que chacun a témoigné, a donné un témoignage spontané. Il n'y avait rien de prévu, de structure pour la prière. C'est sûr que des fois, on vient ici, il y a comme une petite structure, mais là-bas, c'était spontané, que le Saint-Esprit était libre et a témoigné à travers chacun. Comment Dieu utilise chacun de nous. Et c'est puissant, chacun a partagé leur témoignage. Je trouve ça puissant. Et notre témoignage parle beaucoup. Je pense que tout le mois de l'évangélisation, on va parler ton témoignage parle beaucoup. Je ne sais pas comment Dieu est venu te chercher, quand, où, comment, mais il est venu te chercher. Ton témoignage est puissant. Tu peux dire à ton voisin que ton témoignage est puissant? Vous le croyez réellement? Ou sinon vous avez oublié ce que Jésus a fait dans nos vies? D'où l'on vient? Moi, je sais d'où je viens. Souvent, peut-être, je vais dire, ah, pasteur, il répète souvent les mêmes choses, là, mais c'est mon témoignage. C'est ma marche par la foi, c'est mon témoignage. Je sais d'où je viens. Je sais comment le Seigneur m'a enlevé de plus bas que terre, on va dire. Je rends grâce à Dieu, merci Seigneur, gloire à Dieu, mais il nous appelle aussi à témoigner de ça. Donc ton témoignage parle beaucoup et je crois que ton témoignage peut faire la différence. Mais j'aimerais lire un passage dans Matthieu 9, chapitre 9 au verset 35 à 37. On va lire ensemble. Mais juste avant d'aller dans la lecture. C'est bon pour toi, Coralie? Chapitre 9, Matthieu, chapitre 9, 35 à 37. Je peux le mettre, mais juste avant de faire cette lecture, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux un moment et puis déclarer ces paroles. Je sais qu'il y a des personnes qui nous visitent, mais il y a des personnes qui sont
ancré ici à l'Église Source de Vie et ça fait partie de la vision de l'Église. Et c'est réellement, dans ce temps d'évangélisation, c'est un temps à se remémorer cette vision-là. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et puis entendre ce que je vais vous dire. Je sais que certains connaissent cette vision, connaissent la parole, mais j'aimerais le redire également. Alors Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Merci car tu fais de l'Église Source de Vie une Église où le Saint-Esprit est libre de régner. C'est une Église où les dons de l'Esprit sont en manifestation. Ça, c'est la vision de l'Église, hein, vous vous rappelez? Et l'amour de Dieu est ressenti de façon tangible. Elle est participante du réveil pour le salut des âmes à l'annonce de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Elle est participante du réveil. Je crois que plus on va aller dans le temps, Dieu veut qu'on participe pour le réveil. C'est lui qui va le faire. Pour certains, je sais que c'est déstabilisant, ça fait sortir de leur zone de confort. Mais on est ensemble, tu n'es pas seul dans cette aventure. C'est l'Église ensemble, c'est une Église qui sort, une Église qui vient refléter sa lumière. On a parlé mercredi, je pense, notre sœur Louana a emmené cette exhortation qui est magnifique, toujours dans l'évangélisation. Et l'Écriture nous dit, vous êtes la lumière du monde et on ne peut pas être caché. Cette lumière ne peut pas être cachée. On ne peut pas se cacher, mes frères et sœurs. C'est un héritage que Dieu nous donne, refléter la lumière de Jésus-Christ dans ce monde. Donc c'est important qu'on puisse remémorer, s'approprier la vision, être participant du réveil pour le salut des âmes. C'est très, 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 très important, mon frère, ma sœur. Mais je vais vous lire Matthieu 9, chapitre 9, 35 à 37. Vous êtes prêts? Ok. Il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit bien, la moisson est grande. On a toujours entendu ces paroles du Seigneur, mais nous veut le faire rappeler ce matin. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers à l'ouvrage. Dieu veut susciter en chacun de nous, l'Église de Christ à emmener cette dimension, cette sphère-là qui est peut-être pour certains pas confortable. Il nous appelle à aller dans la moisson, dans cette moisson. Et quand il dit la moisson est grande, je crois que la moisson elle est prête. Et je crois que lorsqu'on va sortir, le Seigneur va appointer des personnes qui seront prêtes à recevoir la parole de Christ. Moi, je le crois. Je ne sais pas pour vous, là. Moi, je crois que quand on va sortir, il y a des personnes que Dieu a appointées qui seront dans un besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, d'entendre des témoignages de ce que Jésus a fait dans vos vies, de le partager. Je crois que ça va emmener une transformation dans cette personne. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela, mes frères et sœurs? C'est vrai qu'on est là souvent, ça fait des années qu'on est là à chaque dimanche à entendre la parole de Dieu, mais je crois que c'est le temps. C'est le temps aussi qu'on puisse véhiculer tout le royaume de Dieu, si je puis dire ainsi. C'est très important parce que les jours sont comptés. On dit que Jésus revient bientôt. On voit comment le monde bascule un peu. On va dire l'amour se refroidit. Mais nous, on est appelés à manifester l'amour de Christ. L'amour se refroidit en dehors, mais l'Église a ce mandat de refléter cet amour-là, cette compassion. Quand on regarde les Écritures, Jésus même, il dit, il était ému de compassion pour la foule. Ému de compassion pour la foule. Compassion pour la foule. Ce matin, il veut éveiller cette compassion-là. Il veut éveiller, susciter, pour qu'on puisse manifester tout son amour en dehors. En dehors. Et c'est très important pour nous, l'Église, de rentrer dans cette dimension, parce que Jésus avait ce cœur pour les âmes perdues. Il avait ce cœur pour les âmes. Hein? Avons-nous, je me mets dedans, ce cœur pour les âmes, pour les personnes perdues, pour les personnes dans le besoin? Je prends toujours l'exemple du bon samaritain.
Rappelez, si vous connaissez cette histoire, je vous l'invite à le méditer chez vous plus profondément. Mais juste pour faire une surface, imaginez-vous le bon samaritain, comment une personne passe, un homme blessé dans la ville, qui a reçu des coups. Je pense qu'on a connu des personnes comme ça, blessées, des personnes fatiguées, des personnes qui vivent des épreuves difficiles. Mais combien passent à côté de ça? Jésus était sensible à ça, Jésus avait cette sensibilité-là. L'esprit en Jésus-Christ, c'est le même esprit en chacun de nous, était sensible à cette sensibilité de ces personnes-là, des personnes blessées. Et je crois qu'il nous interpelle à ne pas juste voir ces personnes et passer tout droit, mais de voir et de prendre le temps de s'arrêter. Parce que c'est ce que Jésus nous montre dans le bon samaritain. Il a pris le temps de s'arrêter avec cette personne. Il a pris le temps de prendre soin de cette personne, réellement. Et je crois qu'il veut susciter cette compassion en chacun de nous pour ces personnes qui sont dans ce besoin-là. Je ne dis pas que parce qu'on va dire, on a tous besoin aussi du Seigneur, de quelque chose, je sais. Mais nous, on a reçu Jésus-Christ. Et les Écritures nous disent bien, c'est qui ont besoin d'un médecin? Les malades. C'est qui a besoin de guérison? Je ne dis pas qu'il n'y a pas à l'Église aussi, il y a un besoin, c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, nous, on a reçu Christ. Il y a des personnes, ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et moi, je trouve ça qui est dangereux. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ spirituellement. Et Jésus avait cette sensibilité-là. Il nous interpelle à avoir cette sensibilité. On a le Saint-Esprit en nous. On a déjà cette sensibilité-là. C'est juste de l'activer. Je crois que c'est juste de l'activer. Le bon samaritain, c'est un bon exemple de compassion, de ne pas passer à côté de certaines personnes qui ont besoin du Seigneur, de ne pas passer à côté. Je crois que l'Église a un grand, c'est même pas un rôle, a ce mandat, une responsabilité à manifester la compassion envers ces personnes, à manifester cette compassion. Je crois que c'est très, 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 très important. Dis à ton voisin, c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Combien de personnes se perdent? Je pense, on n'est pas parfait, l'Église n'est pas parfaite, mais on passe souvent à côté de certaines choses comme ça. Et je trouve ça triste et malheureux. Mais si le Seigneur vient remettre ça à jour, d'actualité, je pense que c'est nécessaire qu'on puisse prendre en considération ce que Dieu est en train de nous dire. Surtout nous, on a ce trésor, on a Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. On a dit tout à l'heure, vous êtes la lumière du monde, on est la lumière du monde. Jésus a dit, il est la lumière du monde, mais maintenant c'est nous. C'est à nous de refléter la lumière de Christ. C'est à nous de refléter son amour. C'est à nous de refléter sa compassion. Mais ça dépend de nous et ça dépend de nos choix aussi. J'aimerais me tourner sur l'histoire de Jonas. Comment c'est une question de vie ou de mort. Mais souvent la peur, on se recoquille sur nous-mêmes là, et la peur, c'est un obstacle pour entrer dans ce que Dieu veut pour nous, dans le plan de Dieu. Souvent, il y a des choses qui nous empêchent de rentrer dans les plans de Dieu. On dit souvent ça à l'Église Source de Vie. Quand on regarde l'histoire de Jonas, mon frère, ma soeur, Dieu lui donne une mission, comme il donne une mission à l'Église. Allez. Vous connaissez cette phrase? Vous connaissez ce passage? On va faire un exercice. Allez partout. J'aimerais te faire, Yves, tu te mets debout et au moins tout le monde va t'entendre. La parole, c'était une lumière, était un phare. Au moins les gens vont se remémorer ce passage-là. Mais c'est exactement ça. Mais il est très important pour nous. Regardez Jonas, Dieu lui donne une mission. Et qu'est-ce que Jonas fait? Je vais lire le passage, j'ai pris les notes. Je vais lire le passage parce que c'est énorme comment la peur peut nous faire n'importe quoi quelque part là. Et on peut comprendre parce qu'on est tous humains, on peut avoir ces émotions-là, mais le but, c'est de ne pas rester dans la peur. C'est ça le but. Et le but, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu parfaite. Mais on voit Jonas, lui, on va le lire, c'est dans Jonas 1, je vais juste lire jusqu'au verset 3. Je vous invite à le méditer chez vous. Ce n'est pas des chapitres qui est long, mais même si ça serait long, il est bon de méditer la parole de Dieu. Mais c'est pour vous dire dans Jonas chapitre 1, Dieu confie une mission. Tu peux dire à ton voisin, je vais vous faire participer ce matin, Dieu t'a confié une mission. Dieu m'a confié une mission. Le but
de Jonas, ce n'est pas pour juger ou condamner. Hein. Le but de Jonas, c'est pour montrer, OK, Jonas, toi tu as fait ça. Ah, OK, il y a des conséquences, OK, ça, mais si je vais par là, il y a une multitude qui peut être sauvée pour les personnes qui connaissent l'histoire de Jonas. Donc Jonas, ce qu'il fait, Dieu lui donne une mission, allez à Ninive, va à Ninive, lève-toi, va à Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva, il se leva. Ça, c'est un bon signe, parce qu'en tant que chrétien, Dieu nous appelle à nous lever. Mais lui, quand il se leva, mais pour faire les choses contraires de Dieu, c'est ça, le truc, c'est wow, OK. Mais oui, en tant que chrétien, il faut qu'on se lève. Si je vous dis, le Seigneur nous demande de nous lever, tout le monde va se lever. Mais quand il va nous demander de faire quelque chose ou d'aller témoigner de Jésus, ça peut être des choses petites. Hein? Jonas, lui, c'était pour une grande ville, mais vous aussi pareil. Mais ça peut être quelque chose de parler à Jésus à, je sais pas, une rencontre à Walmart, en dehors, ou que tu as une sensibilité avec quelqu'un qui vit dans le besoin, qui est blessé, je ne sais pas. Le Saint-Esprit nous montre tout ça. Peut-être tu passes à côté de ça. Tu passes à côté de ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne. Et je trouve, c'est pour ça que je dis, c'est une question de vie ou de mort. Et combien se perdent dans le monde, vraiment combien se perdent dans le monde. Mais c'est ça. Jonas se lève, mais il va dans le sens contraire. Et c'est énorme comment la peur peut nous faire n'importe quoi. Il dit, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qu'il était à Tarsis. C'est compliqué, hein? Il paya le prix du transport. Il a payé le prix pour aller loin de la face de l'Éternel. Waouh! Et heureusement qu'il y a la parole de Dieu pour témoigner de cette histoire ce matin, réellement. Donc, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Waouh! Ça vous est déjà arrivé, mon frère, ma soeur? Peut-être qu'il y a trop de monde, vous n'avez pas levé les mains. Moi, ça m'est arrivé dans ma marche chrétienne. Oh, Seigneur, c'est trop difficile. Non, Seigneur, où j'ai peur, ou ces choses-là. Ça m'est déjà arrivé. C'est un secret que je vous partage pour vous. Ça vous est jamais arrivé, c'est correct. C'est correct. Mais c'est pour vous dire que comment, on va dire l'obéissance, oui, parce que quand Dieu nous confie quelque chose, une responsabilité, il y a comme une responsabilité, quand il nous confie quelque chose, il y a une responsabilité de notre part d'aller dans la volonté de Dieu, c'est normal, c'est pour notre bien, et pas seulement pour notre bien, mais c'est pour aussi une multitude. Donc Jonas, ce qui s'est passé, à un moment donné, il se cache pour les personnes qui connaissent l'histoire. Jonas s'éloigne, il paye son transport, il s'éloigne de la face de Dieu, il va sur un navire et lui est arrivé plein de mauvaises surprises. Il se cache dans le navire, les passagers tirent au sort, il y a une grande tempête qui se lève. Jonas, c'est comme si, au lieu de partager, de discuter ou prendre autorité, non, il va se cacher. De plus en plus, il va s'enfoncer, il veut rien savoir. Mais le but là-dedans, c'est pour vous emmener que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, il se passe de quoi dans notre vie? Je ne sais pas pour vous là. Ben, je vais vous dire un secret, ça peut m'arriver, oui aussi, que si on n'est pas dans la volonté de Dieu, là, il y a des choses, des circonstances qui arrivent pour nous emmener, pousser dans la volonté de Dieu. Et ce qui s'est passé avec Jonas. Dieu demande à Jonas, vous savez l'histoire, l'épisode du poisson qui rejette Jonas. Et juste après cet épisode-là, Dieu demande à Jonas, va à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Ninive réellement, parce qu'il a vécu tellement de mésaventures, tellement de vie ou de mort. Il a crié à Dieu dans le ventre du poisson, il a crié à Dieu et Dieu l'a rejeté. Et Jonas, quand il crie à Dieu aussi, c'est un repositionnement dans sa vie aussi. Il se repositionne aussi dans la volonté de Dieu parfaite. Tu sais, quand quelqu'un se repositionne dans cette volonté parfaite, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une multitude qui est bénie là-dedans. Parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive pour annoncer la parole de Dieu, la repentance. Repentez-vous, parce qu'il y a une méchanceté dans cette ville-là. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il reprend position, si vous connaissez cette histoire, vous allez voir dans le chapitre 3 et chapitre 4, vous allez lire chez vous. Je vous invite à le relire.
À un moment donné, toute la ville vont aller dans un jeûne, ils vont se repentir. Même le roi de la ville. Et on voit Jonas, à un moment donné, il traverse la ville et il va dire encore 40 jours et Ninive sera détruit. Il va annoncer la parole, il va avoir cette audace, l'obéissance et l'audace d'annoncer cette parole que Dieu lui a déposée dans son cœur pour cette ville-là, pour cette ville. Et ça fait qu'il y a une transformation qui se fait. Les personnes se repentent de leurs mauvaises actions. Voilà l'obéissance, comment la parole est transformatrice. Et même le roi s'humilie et il appelle tout le peuple à se convertir. Donc il y a eu un magnifique salut pour ce peuple-là. Et pour vous dire, quand Jonas traverse cette ville, c'est une grande ville, hein, ce n'est pas une ville de 1 kilomètre. Hein, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier chez vous. Si je me suis trompé, vous allez dire, pasteur, vous êtes trompé, il faut rectifier ça. Ok, je viendrai vous demander pardon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pour vous dire comment Jonas a traversé la ville. C'est une ville qui prend 3 jours pour traverser. Un homme tout seul. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Jonas dans ces 3 jours de marche dans la ville. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Encore. Imaginez-vous de faire ça à Trois-Rivières ou la ville où vous êtes. Imaginez-vous cette scène-là, on va dire comme ça. Mais c'est ce que Jonas a fait. Difficile, oui, mais il a été obéissant à la parole de Dieu et toute une ville de 3 jours pour traverser. Imaginez-vous combien, je ne sais pas combien de personnes il y avait, 100 000, 200 000, 800 000, je ne sais pas, mais tout le monde s'est repenti. Tout le monde, il y a eu un salut de masse. Vous vous rendez compte comment un seul homme, ce que je veux susciter en chacun de nous, comment tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence. Oh, moi, je peux faire la différence. Toi, tu peux faire la différence. Là où vous allez, peut-être Shawinigan, ça peut être Trois-Rivières. Là où vous habitez, tu peux faire la différence, mais on n'imaginerait même pas. Souvent, on est focusé sur d'autres choses qui nous empêchent de voir cette réalité-là. Comment le Saint-Esprit en nous peut nous emmener à changer, transformer des personnes, changer des vies. Imaginez-vous. Je vous ai toujours donné cet exemple quand j'étais à l'île de la Réunion. Je suis allé au 50e anniversaire de l'Évangile d'un stade de soccer, un stade de football, 7 000, moins de 10 000 personnes, je ne m'en souviens plus là. Tout le monde était en train d'adorer là-dedans. Il y avait des messages, c'était pendant un week-end, comme des conférences là. Et tout le monde était en train d'adorer là. Les chrétiens, ils chantaient et tout. Moi, je suis juste venu récupérer mon épouse. Et je ne voulais pas y entrer en fait, dans cette atmosphère-là. Au début, ça ne m'attirait pas tout ça, vraiment pas. C'était mon début de marche avec le Seigneur. Je suis venu juste récupérer mon épouse dans ce stade-là. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvée. J'avais du mal à trouver une place dans le stationnement. C'était tellement éloigné. Je suis sorti de ma voiture, j'ai fermé ma voiture. Il fallait peut-être faire un bon 100 mètres pour arriver au stade, pour vous donner une idée. J'arrive au stade, j'entends les louanges, bam, bam, la batterie. Ça. Toum, toum, toum. Comme je peux vous dire, hein, c'est là une armée qui se lève. C'est le moment, je ne savais pas tout ça. Mais je sors de la voiture, plus que j'arrive au stade, c'est plus que j'entends bam, bam, bam. Des frères et sœurs qui chantent. À l'époque, c'était pas des frères et sœurs, je ne connaissais pas ça, c'était l'inconnu. Mais c'est pour vous dire comment, arriver au stade, ma priorité était chercher mon épouse pour partir au plus vite. Je trouve mon épouse, je trouve le pasteur Josie, boum, je pars. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Hein. Je suis monté, je vous dis, un stade de 7, 10 000, presque 8 000 personnes, c'est beaucoup. Hein. Je suis monté, je suis descendu, mon épouse n'était pas là. Et à un moment donné, je regarde de loin, je vois quelqu'un avec une canne comme ça, un aveugle. Et il s'approche comme ça. Le monsieur ou le jeune, je ne m'en souviens plus trop, mais il paraît jeune. Il avait un chandail blanc. Et son t-shirt, son chandail était juste écrit « Jésus t'aime ». J'ai juste regardé son chandail et j'ai vu « Jésus t'aime ». À l'intérieur de moi, j'ai dit « Jésus t'aime ». J'ai pleuré direct, je suis tombé direct. C'est pour vous dire la puissance du nom de Jésus, comment ça véhicule.
J'essaye de vous faire comprendre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Quelqu'un d'aveugle avec une canne, avec un chandail, comme la marche pour Jésus, là. Ça, c'est puissant. Vous allez voir des chandails avec des versets, c'est puissant, la parole est puissante. Mais un chandail, Jésus t'aime, là, je suis tombé à la renverse, mais émotionnellement. Tout le vide que j'avais en moi, là, que je comblais par d'autres choses, là, c'était terminé, là. Tous les choses, les blessures, c'était vraiment terminé. Depuis ce jour-là, je peux vous dire réellement, devant témoin, devant mon épouse, elle n'est pas là, je vais lui dire de vous confirmer le dimanche prochain si vous voulez. Plus de cigarettes, plus d'alcool. Ça a été radical. Pour moi, en tout cas, ça a été comme ça. Ça a été radical. Tous ces frères et sœurs en train de louer le Seigneur. Je ne suis même pas venu à la première place. Moi, je veux adorer. Moi, non, je ne voulais pas être là. Le Seigneur, le Saint-Esprit est venu me toucher comme ça. Il touche chacun d'entre nous différemment, mais il est venu me toucher comme ça, avec un aveugle. Wow, parce que je pense que c'est moi qui étais aveugle, ce n'était pas lui. C'est moi qui étais aveugle, lui il marchait tranquillement. Et c'est moi qui était en train de brailler, comme vous dites ici. Non, brailler, c'est brailler, c'est le bon mot. Ah, merci Seigneur, c'est le bon mot. Mais c'est ça. Et je vous dis, il y a eu un changement radical dans ma vie, hein, dans presque toutes, je vais dire toutes les sphères de ma vie, là. Entourage. J'ai toujours les mêmes amis, hein, mais le quartier où j'étais, où il y avait toujours quelque chose de l'alcool. Toutes mes amis, cigarettes. Si toi, tu n'en avais pas, eux, ils avaient pour toi toujours. Tiens. Mais radicalement, et par la suite, il a fallu aussi, de mon côté, refuser aussi de dire non. C'était difficile par moments parce que, tu sais, quand depuis 20 ans, plus que ça, moi, je ne sais plus, à plus de 25 ans, à une habitude depuis tant jeune de boire, de fumer, je crois que ça reste ancré là, ce n'est pas évident de... Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est venu me délivrer carrément de ça. C'est sûr qu'on prie, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Oui, il y a une délivrance comme ça aussi. Si le Seigneur est venu me toucher comme ça, lui seul, il sait pourquoi, j'avais besoin de ça. Et depuis ce jour-là, c'est pour vous dire comment le nom de Jésus, comment de témoigner de Jésus. Rappelez-vous de cet aveugle-là, s'il vous plaît. Rappelez-vous de cette personne avec cette canne et avec son chandail. Rappelez-vous que même quand, je ne sais pas si je serai disponible pour y aller, mais j'espère bien aller à la marche pour Jésus, de faire la différence. Juste notre présence peut faire la différence. On peut parler de Jésus, prendre des versets, mais aussi notre comportement. La lumière qui est en nous, Jésus-Christ peut faire la différence. Et je crois que oui, en chacun de nous, il y a cet amour, cette compassion qui est le Saint-Esprit, qui peut faire la différence dans nos vies personnelles, mais aussi à travers les uns et les autres. Il y a l'histoire du boiteux de naissance. Quand Pierre et Jean vont au temple, devant la belle porte, il y a un boiteux de naissance qui est là. Tous les jours, il l'emmène, ce boiteux, il l'emmène ici. Il dépend des autres, en fait, là. C'est un boiteux de naissance. Vous connaissez cette histoire, c'est dans Acte 3, verset 6. Si je me trompe, venez me voir. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est pour vous dire comment l'apôtre Pierre, il voit ce boiteux de naissance-là. Et des fois, on s'attend à avoir peut-être pour aller dehors ou aller parler avec quelqu'un, d'attendre quelque chose, mais l'apôtre Pierre résume bien ça. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais tout ce que j'ai, je te le donne. À ce moment, il était rempli du Saint-Esprit. Il avait l'amour de Christ, la compassion, l'autorité pour dire, lève-toi et marche. Tout ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Par la suite, si vous connaissez l'histoire, il va dans le temple, il est dans la joie du Seigneur. C'est un témoin aussi, il devient un témoin lui aussi. Hein. Il devient un témoin de la gloire de Dieu. Et je reviens sur Jonas, mon frère, ma sœur. Je reviens aussi, je vais venir parce que je n'ai pas dit encore, excusez-moi. Mais Jonas, je trouve que c'est une histoire magnifique parce qu'un seul homme, une seule femme aussi peut faire la différence. On vient tous de Trois-Rivières, imaginez-vous des Jonas avec nos faiblesses. Hein. On a tous des faiblesses, on n'est pas tous parfaits, mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous, cette soif, le désir, l'amour pour les âmes, la compassion pour les âmes, vient sauver toute une ville entière. Imaginez-vous, toute une ville entière.
Et je vous ai dit, la ville de Ninive était très grande, hein, 3 jours de marche pour parcourir la ville de Ninive. Hein. Imaginez-vous un seul homme, par obéissance, par la foi. C'est sûr que Jonas, la compassion, il fallait travailler un petit peu. Si vous connaissez l'histoire, il fallait travailler ça. Mais le Seigneur dit, t'inquiète pas, je te connais Jonas. Tu n'es pas parfait, mais moi, là, avec toi, là, on va faire la différence. Avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec sa parole. Je vais faire la différence. Et c'est ce qu'il veut faire à travers chacun de nous. La différence. Appelé à faire la différence. Ne soyons pas, je m'inclus dedans, comme le bon Samaritain, à être indifférent sur les perdus, pour les perdus, pour les personnes blessées. Ne soyons pas pour les personnes perdues en dehors, mais faisons la différence. On est appelé à faire la différence, réellement. Réellement. Que ce temps, que ce mois d'évangélisation, que le Saint-Esprit vient nous saisir, vient me saisir pour entrer dans cette dimension-là. Diffuser, propager la compassion de Christ. Ça va faire la différence. Obligé que ça fait la différence. Quand on a parlé de Jonas, je vais juste aller entre parenthèses sur, c'est toujours sur Pierre, on a parlé de Pierre. Mais imaginez-vous la pêche miraculeuse. Vous connaissez cette histoire? Imaginez-vous la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, pas que des poissons, après on va faire des barbecues, grillés, il faut manger, c'est bon aussi. Mais imaginez-vous cette histoire, comment les disciples étaient dans la barque, ils ont pêché toute la nuit. Je peux comprendre la fatigue, plein de choses, parce que c'était une entreprise à gérer aussi, peut-être plein de problèmes. Les impôts, je ne sais pas, mais plein de problèmes, La fatigue, pêcher toute une nuit, moi je l'ai déjà fait pêcher toute une nuit sans rien avoir, mais c'était pour le plaisir. Aller à la pêche, chez nous, le soleil, la pêche. Si on a du poisson, on va faire le manger là, tranquillement, mais c'est pas pareil. Là, c'est une entreprise de pêche. Il faut les poissons pour se nourrir, avoir de l'argent, ces choses-là. Eux, ils étaient découragés toute une nuit à pêcher, sans rien prendre. Comment Jésus est là, cette rencontre-là fait toute la différence. Quand on rencontre Jésus là, moi j'ai rencontré Jésus, Jésus t'aime, ça a fait toute la différence dans ma vie. Ça a changé ma vie. Ça a transformé ma vie, encore et encore, parce que faut qu'on reste enseignable, mes frères et sœurs, on grandit, on mature en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on va aller là-haut. Mais comment le nom de Jésus, comment ça a changé, transformé ma vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, il aurait pu dire, je suis fatigué. Maître, Jésus, je suis fatigué. Je veux rentrer chez moi. Si tu veux, demain, on va aller à la pêche. Demain ou après-demain. Allez, peut-être samedi. Samedi, on va aller à la pêche ensemble. Parce qu'on a du temps et j'aurais déjà fait mes choses. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, en attendant, combien de personnes se perdent? Combien de personnes spirituellement vont en enfer ou même dans le naturel? Naturellement, je peux dire ainsi. Combien de personnes se perdent pour moi, Dieu envoie Jonas en mission. Dieu vient parler de la pêche miraculeuse. Dieu vient susciter dans l'Église une mission. On a une mission. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une mission. Faire la volonté de Dieu, qu'il en coûte, qu'il soit difficile ou pas. Mais c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Et je veux susciter là, éveiller ce côté-là. Parce que, oui, les jours sont comptés. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans le monde là. Il n'y a pas besoin d'aller loin, on regarde autour de nous là. Il n'y a pas besoin d'aller à Montréal ou d'autres endroits là où on est. Si Dieu t'a fait sortir de ton pays ou même Shawinigan ou Pointe-du-Lac, je ne vais pas dire tous les quartiers là, Saint-Louis de France, Mont-Carmel. Mais si Dieu nous a placés là, si on habite là, s'il n'y a pas de hasard dans tout ça là, je crois qu'il y a quand même une urgence à agir. Je ne suis pas là pour vous dire il faut, parce que le il faut là, je pense que ça ne va pas marcher. C'est la compassion de Jésus-Christ en toi qui va faire la différence. Ça, c'est une évidence. Je crois que ça va fonctionner comme ça. Et imaginez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'apôtre Pierre aurait pu refuser de dire non, mais il a juste dit sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez très bien cette histoire, comment ça s'est passé. Il y a eu une multitude. Dieu a béni une multitude d'abondance de poissons. C'est une abondance d'âmes. Une abondance
agir sur la parole de Dieu, agir sur la compassion, sur l'amour de Dieu, fait la différence. C'est automatique. Ce n'est pas une question de mathématiques ou une formule magique. Non, il n'y a rien à voir avec ça. La parole de Dieu, quand on lit ces histoires-là, la compassion de Christ fait la différence dans notre vie. Et vous avez tous expérimenté ça. Moi, j'ai expérimenté ça. L'amour de Christ en chacun de nous est puissant. L'Esprit de Dieu en chacun de nous est puissant pour renverser des forteresses. Combien de personnes sont esclaves encore? Combien de personnes sont encore... hier, je parlais avec notre frère Diego, je ne sais pas s'il est là. Il disait, il me faisait comme ça. Ça, c'est des prisonniers, chaînes. Combien de personnes sont encore dans cet état-là? Même dans l'Église aussi, hein, on peut en parler. Mais combien de personnes sont dans cet état-là? Et combien de personnes ont besoin d'entendre la parole, ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile? Jésus, à un moment donné, il dit, il va dire comme ça, c'est Pasteur Josie qui a partagé, ou je ne sais pas si notre sœur Louana, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il nous a oint pourquoi? Du moins que si vous croyez que vous êtes oint, mon frère, ma sœur, j'ai entendu des fredonnements. Je vais faire un exercice encore avec vous, non? Il nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile. Et je crois que c'est un message central à retenir. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais à qui? Aux pauvres. Aux pauvres. Je vais le lire pour vous, parce que ça fait partie de la vision de l'Église en plus. En plus, on est béni, c'est ça? Sinon, tu peux mettre Luc 4, 18, s'il te plaît, Coralie. Luc 4, 18. Ça fait partie de la vision que je vous ai dite tout à l'heure. Ça fait partie de ce que Dieu nous appelle à faire. On va le déclarer ensemble. Je pense que je dis la vision de l'Église, chose de vie, mais c'est en général. Hein, c'est la parole de Dieu. Je pense que tous les frères et sœurs sont là, vont pas être en contraire avec moi, c'est la parole de Dieu. J'aimerais qu'on le déclare ensemble, parce que c'est une parole puissante, réellement puissante. Vous êtes prêts? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une année de grâce, au verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On va le remettre au 18. Il n'y a pas beaucoup qui ont lu. Vous voulez l'approprier ou pas? Oui. On va parler avec Fred aux médias on va préparer comme une vidéo là, et à chaque dimanche, on déclare cette parole. Et mon frère, ma soeur, ça va faire la différence. Déjà dans notre vie, l'Esprit du Seigneur m'a oint est sur moi. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Oublier une année de grâce du Seigneur. Amen. Hey, c'est puissant, mon frère, ma soeur. Avec ce verset, on est prêt pour sortir. On va prendre ces chaises, on va aller dehors ensemble. Ou sinon, on n'a pas besoin de chaises. Parce que le Seigneur nous dit de nous lever. On a ramené des chaises pliantes au pique-nique. Non, pas au pique-nique, pardonnez-moi là. C'est des chaises pique-nique, mais à la réunion de prière de dehors. On a ramené des chaises de pique-nique. Ce n'était pas interdit, au contraire, on était bien là. Mais le Seigneur nous dit de ne pas trop nous asseoir. Je pense que c'est le temps de se lever. On va se lever pour la louange, oui, mais de se lever pour la mission. Il y a une mission que Dieu a confiée. On va dire, au pasteur ou d'autres ministères. Non, c'est une mission qui est confiée chacun de nous, Fred, Isabelle, Luana, sa famille, Enrique, Mayara. C'est chacun de nous cette mission. Je dis, le pasteur ou un tel. Non, c'est pour chacun de nous.
C'est notre responsabilité que Dieu a déposée. C'est un dépôt que Dieu dépose là. Et c'est très, très important parce qu'on dit Jésus revient bientôt, on est tous dans la joie, on est contents. Beaucoup parlent d'enlèvement, et c'est vrai, ça, c'est très proche. Mais nous, on connaît tout ça. On connaît on est spectative, pardon. On attend le retour. On a hâte que Jésus revienne. Mais il y en a, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils sont perdus. Alors, mon frère, ma soeur, je prie pour que l'Église et moi-même aussi, nous ayons cette soif, ce désir de compassion pour le prochain, pour notre prochain. Pour notre prochain, c'est très important. Cet amour-là, l'amour pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Dans l'Église, oui, mais mon frère, ma soeur, il y a une multitude qui attend, une multitude d'abondantes comme les poissons dans les filets. Là. À un moment donné, il y avait beaucoup de poissons dans les filets et le bateau, il penchait tellement. Là. Il y en avait tellement. Ils ont même demandé de l'aide. Il y avait une autre barque. Ils ont même demandé de l'aide. Les deux barques peuvent représenter une église aussi. Hein. Il y avait plusieurs barques, il y avait deux barques. Ça peut être d'autres églises aussi, hein, dans la même mission. Les églises avec un grand E, on a la même mission. C'est une mission que Dieu nous confie pour les âmes perdues, pour le salut des âmes. C'est très, très important. Ce n'est pas une mission à prendre à la légère. Donc, pour ma part, ce matin, je prie le Seigneur que sa compassion grandisse, son amour grandisse en chacun de nous pour qu'on puisse, va dire le mot véhiculer, mais aussi diffuser ou partager son amour, de témoigner de Jésus là où nous sommes. Seigneur, si nous avons passé des temps à côté de certaines choses, pardonne-nous, Seigneur. Mais maintenant, on veut être sensible, de plus en plus sensible. Les jours sont comptés. On veut être de plus en plus sensible à toi. Emmène-nous à te refléter toi, ta lumière. Emmène-nous à refléter ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu as fait de nous, comme tu dis dans ta parole, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, à être ces lumières qui brillent dans les ténèbres. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous à faire la différence, Seigneur Jésus. Tu connais les peurs en ce lieu, tu connais les craintes de chacun, tu connais les obstacles qu'on a, Seigneur. Mais emmène-nous, tu connais nos imperfections, mais emmène-nous, Seigneur. Ce matin, je décide, je te fais confiance. Et comme Jonas, je prends position, Seigneur. Ce n'est non pas moi qui va le faire, c'est toi à travers moi qui va faire la différence. Seigneur, je te fais confiance en ce lieu. Je te fais confiance, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Emmène l'Église à sortir dans cette zone de confort, Seigneur. Afin qu'une multitude, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit touche, Seigneur. Guéris, restaure les cœurs, libère les captifs. Tu nous dis dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, on veut voir ce surnaturel, non pas pour notre gloire personnelle, non pas pour la gloire de l'Église en elle-même, mais pour ta gloire, Seigneur Jésus. Glorifie tes fils et glorifie tes filles, Seigneur, afin que tes fils et tes filles te glorifient, élève ton nom, afin que les personnes dans le monde voient ta gloire. Emmène-nous, Seigneur, saisis-nous, Saint-Esprit. On dit, tu es libre de régner. Tu es libre de régner en ce lieu. Alors viens saisir ton Église, viens saisir les églises. Emmène-nous, Seigneur, à entrer dans cette mission que tu attends de nous, Seigneur Jésus. Fais ce que tu veux en ce lieu. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Emmène-nous à parler de toi. Emmène-nous à parler plus de toi. On a passé mille et tant de fois dans ta présence. On a parlé mercredi du mont Horeb. Oui, on était au mont Horeb, dans ta présence. Mais Seigneur, emmène-nous maintenant. Que ton Saint-Esprit convainque, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais. Emmène-nous. Viens nous saisir. Viens, Seigneur. Donne-nous cette opportunité, Seigneur. Que quelqu'un puisse te rencontrer ce matin. Que quelqu'un puisse te rencontrer demain. Emmène-nous à parler de toi au moins à une personne à chaque jour, Seigneur. Emmène-nous à témoigner, Seigneur. Moi, je te dis merci, Père. Merci parce que tu m'as libéré de tout ça. Tu m'as libéré. J'étais esclave. Aujourd'hui, je suis libre en toi. Je suis libre en toi. Alors, merci. Emmène-moi. Emmène-moi à faire la même chose que tu as fait avec moi. Emmène-moi, Seigneur, à témoigner
à témoigner de ton amour, à témoigner de ta compassion. Emmène-moi à libérer les captifs par ta puissance, par ton Saint-Esprit. C'est en ton nom, en ce lieu, Père éternel, parmi nos frères et sœurs ce matin, que nous allons prier ensemble, en ton nom, au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Emmène-nous à être une lumière dans le monde, Seigneur. Emmène-nous à être une lumière dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur. Emmène-nous à briller dans cette ville, Seigneur. Et pardonne-nous. Pardonne-nous pour les manquements. Pardon, Père. Mais emmène-nous, Seigneur. Saisis-nous par ton Saint-Esprit. Saisis-nous, Seigneur. Saisis-nous. Combien se perdent? Combien d'âmes se perdent en ce lieu? Alors, Seigneur, viens toucher. Viens nous utiliser. Qu'on soit un canal, des canaux puissants. Puissants. Alors, c'est en ton nom que nous avons prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Mais ne partez pas de suite parce que je ne veux pas aller plus loin parce que j'aimerais bien que c'est eux qui partagent de A à Z. C'est pour ça que je vais dire, on a des invités surprises qui vont venir à l'estrade et soyez attentifs. On peut les applaudir pour les encourager.